Ah, même là aussi. Allez, continue. Bonjour. Nous allons vous présenter une encyclopédie. Voilà. C'est bon, hein? Alors bon, mais... qu'est-ce qu'une encyclopédie? Vous savez? Alors bon, une encyclopédie, c'est quoi? C'est un ouvrage ou un ensemble d'ouvrages de référence visant à synthétiser toutes les connaissances et à en montrer l'organisation de façon à les rendre accessibles au public. Donc, à vous, c'est pour vous, quoi. Pas pour les chiens. Et puis nous, on est libres. Alors, notre encyclopédie n'est pas classée par ordre alphabétique. Et nous, la nôtre est impressionniste. C'est une retombée radioactive. Dans nos cerveaux réceptionnistes. Miroir de toutes les dérives, pour parler de la vie. Éviter les raccourcis. Même s'il faut être concis. Et dessiner avec génie des morceaux de vie. Comme dans un hebdo appelé Charlie. Minute de silence. On attribuait à Mozart le silence qui suivait sa musique. Alors, le silence qui suit un massacre est-il attribué à ses morts? À ses assassins? À leur hommage? À la polémique? Ou à la récupération politique? Vous avez 1 minute pour y réfléchir. Une minute. On peut en faire beaucoup des choses en 1 minute. Par exemple, Monsieur Cyclopède. Il en a montré, lui, des choses. Oui, restons dans le propos. Comment reconnaître un ennemi en temps de guerre? À la guerre, il est très important de reconnaître l'ennemi, car sans ennemi, la guerre est ridicule. Comment reconnaître l'ennemi? C'est simple. Regardez bien, comme vous le voyez, l'ennemi a des oreilles. Il n'est pas contagieux, mais il est héréditaire. De plus, il est sot. Il croit que c'est nous l'ennemi, alors que c'est lui. Quelquefois, l'ennemi essaye de se déguiser en géranium. C'est le cas ici. Mais l'on ne peut pas s'y tromper. Tandis que le géranium est à nos fenêtres, l'ennemi, lui, est à nos portes. Étonnant, non? Ils sont venus me chercher. Ils ne m'ont pas laissé le choix. Ou bien tu viens avec nous, ou bien on te désarme. Me désarmer, c'est me tuer. J'ai dit d'accord. Je voulais me tenir loin, un peu à l'écart. Les rues étaient barrées par les jeeps montés de canons. Le quartier était bouclé. On dominait les maisons depuis l'autoroute. Sur chaque colline, des armes lourdes. Ils étaient faits comme des rats. Les gens en bas attendaient le massacre.
3 jours comme ça, on a attendu que le massacre commence. On a pilonné des tonnes de bombes. La consigne, liquider. Liquider tout le monde. On a tué de toutes les manières. M16, Kalash, grenades, mitrailleuses légères, MPK, mortier de 52, orgue de Staline, et même la pierre que tu fais tourner au-dessus de la ficelle, au-dessus de la tête. On a tué avec des armes blanches, à main nue. Tu dénuques un homme, tu casses des colonnes vertébrales, tu étrangles avec un fil de nylon, tu enfonces un poignard dans les seins, tu paralyses avec une aiguille dans la nuque, tu vises les artères avec ton poignard et la clavicule, et bien sûr au cœur. La mort arrive entre 10 secondes et 3 minutes. Il y a des coups qui payent. Les yeux, le sexe. Les yeux, c'est fastoche. Le sexe, c'est coriace. Le type, il sent une putain de jouissance quand tu traverses la bite avec le poignard. Pas beau à voir. Ce qu'il y a de plus difficile à faire, c'est d'égorger un homme vivant. Tu dois tuer à tous les coups. Si possible, par derrière. L'héroïsme est inutile. On a piégé des voitures, des portes, des paquets de cigarettes, des bouteilles de jerrycan, bourrées de TNT. On a tiré, même les enfants, parce qu'un jour, ça te tire dans le dos. Les hélicoptères larguaient des grappes de missiles, les murs de pierre explosés. Plus que 48 heures pour en finir des bombes, des explosions et de la bouillie humaine. Tenir, aller plus loin, jusqu'au bout. Des gamins se jetaient par grappes sous les chars. Ils étaient fauchés par groupes entiers. D'autres brûlés au lance-flammes. Des torches qui couraient encore sur 100 mètres. Gagner une seconde sur la vie. Du sang plein les mains, les yeux, les murs. Égorger, tchap. L'autre tombe, tu l'enjambes, tu ne vois plus rien. Tu avances, un cadavre de tombe dessus. Explose, déchiqueté, t'éclabousse. Une douche de sang. À chaque pas, des enfants en morceaux, des bébés au crâne ouvert, des femmes éventrées qui tiennent leur enfant. Tu es comme une bête, c'est eux ou toi. Tirez sur tout ce qui bouge, un gosse, un chat, un copain. Tirez. Sans décoper. Tirez. Ce qu'il nous faudrait, c'est une bonne guerre. Nombreux sont les gens autour de nous qui lâchent cette petite phrase en soupirant. Et puis l'instant d'après, ils retournent vaquer à leur petite vie mesquine et n'y pensent plus. Or, si la haine est le moteur de la guerre, apprenons à nous haïr entre nous. Certes, il est plus facile de haïr les Arabes ou les Anglais, dont les mœurs incroyablement primitives ont de quoi révulser. Ainsi, pour bien nous haïr entre Français, nous devons tenter d'oublier ce qui nous unit et mettre l'accent sur ce qui nous sépare. Comme Moïse séparant la mer Rouge en deux. Ou la Corée du Nord et du Sud. Élie et Dieudonné. Ou la dérive des continents. Cultive ton jardin secret. Désert ton jardin secret. Fleurir ton jardin secret. Homosexuel? Oui. Qu'est-ce qu'elle dira ta marraine quand elle saura ça? Tu y as pensé?
Non. Tu t'en fous? Non, non. Et notre pauvre maman? Qu'est-ce qu'elle dira, notre pauvre maman, quand elle saura que t'as des amis homosexuels? Ben... Elle dira papa! Ah. Et papa, il te tuera pour nous consommer, espèce de dégénéré. J'ai rien fait. Dégénéré. J'ai pas touché des bites, j'ai pas touché. C'est pas moi. La peine de mort. Rétablissons la peine de mort pour les dégénérés. Pas la peine, pitié, c'est pas moi. On va faire un référendum tout de suite. J'ai pas touché des bites. J'ai pas touché des bites. Nous sommes des chiens. Nous avons conscience d'être des chiens. Nous sommes des chiens conscients. Mais contrairement aux chiens, nous avons une conscience de chien, ce qui nous fait être encore plus chiens que les chiens. Car nous avons conscience de notre animalité et de notre chiennerie. Et ça, c'est la conscience. Une vraie conscience. Une chiennerie. Et cette chiennerie nous empêche d'être vraiment à nous-mêmes. À notre être chien. Waouh! Je suis un homme chien. En ma tête de chien, chien à corps d'homme. Si j'étais un chien, nous aurions une relation durable. Une relation durable d'homme à homme. Un chien n'abandonne pas son homme. Non, non. Quelle que soit sa classe sociale, un chien est un chien. Hier, un homme m'a mordu. Non, pas parce qu'il avait faim, mais parce qu'il avait envie d'une relation vraie. D'homme à homme. J'ai mal à sa morsure. Je lèche la plaie. Je lèche la plaie en espérant un goût d'humain. Et j'ai envie d'aboyer. Je voudrais être un chien. Un chien me caresse machinalement. Un homme, machinalement, on évite de le regarder. Je voudrais être un chien. Un homme dans la rue, on s'applique à ne pas le regarder. Un chien dans la rue, on le plaint. Un homme dans la rue, on le craint. Traitez-moi comme un chien, avec un peu d'humanité. J'ai de moins en moins envie de mordre dans ma vie. Je ne suis pas un homme de cirque. Non, je suis un chien asocial. Je vote, oui, c'est moi qui compte la voix de son maître. Je vote. Pour une fois, la faute à qui si j'en suis là? C'est la faute à la société? La faute à la société, donc à personne? C'est ma faute. À moi? Non, non. Non, c'est la faute à ce qu'on ne sait pas s'aimer. On sait se détester, mais on ne sait pas s'aimer. Alors, à la place de l'amour, il y a des trous. Je vois comme un trou, mon amour. À la place de l'amour, il y a des trous. Il faut travailler dur et mourir seul. Travailler dur. Mourir seul, C'est comme ça. c'est la vie. Travailler dur. Mourir seul, Voilà. personne ne peut dire le contraire. Il faut travailler dur. Il faut travailler longtemps. Il faut gagner son petit argent à la sueur de son petit front. Sinon, sans ça, il n'y a pas de sens. Il faut qu'il y ait du sens. Sinon, il n'y a plus de valeur. Travailler, dépenser, Voilà,
Sinon, il n'y a plus de commerce. Et s'il n'y a plus de commerce, il n'y a plus de sens. Il faut travailler dur. Il faut travailler longtemps. Et si c'est trop facile pour tout le monde, c'est trop simple. Il faut travailler dur. Et le dimanche, S'il le faut, si c'est nécessaire dans le cadre strict de la loi et sous certaines conditions, dans le respect de chacun et de ses religions, alors on nourrira le dimanche. si c'est nécessaire, Il faut travailler dur. et mourir seul, Oui, et vite. il faut mourir vite, oui. Voilà, Il faut laisser sa place. il faut passer la main, Il faut pas encombrer son prochain. il faut savoir s'arrêter, Il faut y mettre un peu du sien. il faut être responsable un peu. J'ai travaillé longtemps, je peux mourir content. C'est mon slogan. Ces petits seins, et dormir, Longtemps, longtemps. voilà, On dira, il a travaillé dur, il est mort seul. et vite. Il n'a pas encombré. Il s'est pas incrusté, Il a trouvé sa place. il n'a pas déséquilibré le système des retraites par répartition. Il a donné du sens à sa vie. Affligeant, n'est-ce pas? Et pourtant, la bêtise n'est pas à court d'arguments. Et c'est pas fini. Les autorités introduisent l'ours. Ours. 2. L'ours tue les moutons. Moutons. 3. Les bergers chassent l'ours. Chasse. 4. Les autorités réintroduisent l'ours. Réintroduisent. C'est curieux, non? C'est assez curieux, oui. Le berger ne comprend pas l'ours. L'ours n'est pas de chez nous. Le berger, lui, il est d'ici. Il parle un dialecte de chez lui. L'ours ne comprend pas ce dialecte de Pyrénées. Bien sûr que non. Le berger slovène parle sa langue à lui, le slovène. L'ours slovène comprend le berger slovène. Et pourtant, l'ours slovène tue aussi le mouton slovène. Oui! Conclusion. L'ours slovène tue le mouton, quelle que soit sa langue, parce que l'ours slovène est un tueur de moutons. Ce n'est pas être raciste que de dire cela! Raccourci. Chemin le plus court, plus direct que l'itinéraire normal. Prendre raccourci, aller plus vite. Se dit aussi de quelque chose de trop court. Par exemple, un homme raccourci de ses idées. Je sais pas moi. Le Pen, Zemmour, Dieudonné. Découverte sémantique. Reich à l'envers, ça fait chier. Mais oui, mais parce qu'on vient tous d'Afrique. Depuis l'Anthropopithèque jusqu'à Le Pen, Dieudonné et Zemmour,
les Homo sapiens. 1, 2, 3, 4. Toujours le même Zemmour si vous faisiez l'amour. On vous entendrait moins aller le soir et matin. On devra s'arrêter de vous badigeonner. Depuis si on zigote, y'a mieux dans vos culottes. 1, 2, 3, 4. Zemmour, c'est du pipeau. Petit conte éducatif. Un vieil Indien explique à son petit-fils que chacun de nous a en lui deux loups qui se livrent aux batailles. Le premier loup représente la sérénité, l'amour et la gentillesse. Le second loup représente la peur, l'avidité et la haine. Lequel de ces deux loups gagne devant l'enfant? Celui que l'on nourrit, dit le grand-père.